Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, belle fête de la Pentecôte. Avant de commencer l'homélie, je précise juste une chose. Vous avez peut-être... J'avais annoncé l'ordination à l'acolita du frère Donné, mais il est perdu dans les trains allemands. Il lui avait annoncé une arrivée à Strasbourg à 10h33, mais de la gare jusqu'ici, on ne met pas autant de temps. J'espère qu'il n'est pas encore perdu ailleurs en cours de route. Donc, s'il arrive avant la fin de la messe, je ferai l'ordination. Sinon, on célébrera un petit office cet après-midi pour l'ordonner, parce que le pauvre, c'est pas la première fois que les Allemands lui font le coup. Ils lui ont déjà fait le coup l'année dernière. Mais l'année dernière, il avait quand même réussi à arriver avant l'Évangile. Mais là, je ne sais pas où il est passé. Nous célébrons cette liturgie de Pentecôte avec cette richesse incommensurable que nous donne la liturgie gallicane, avec cet office des... Ah ben, je parlais du frère Donné, le voilà. Il arrive. Avec cette richesse exceptionnelle qui nous donne de célébrer l'office des tierces de manière solennelle. Alors oui, dans les communautés monastiques, cela se faisait, cela se fait encore. En paroisse, malheureusement, les offices liturgiques des heures ne sont plus célébrés, mais une fois l'an pour la Pentecôte, nous commençons avec un office légèrement réduit, mais pour rappeler que c'est à cette heure-là, à la 3e heure du jour, que l'Esprit Saint est venu sur les apôtres. Je dirais aussi que le ciel concorde souvent à donner une ambiance particulière à la liturgie. Moins ce matin, mais hier soir, c'était flagrant. Nous avons chanté la vigile avec 3 lectures, les répons, plus la messe de Pentecôte et la bénédiction de l'eau. Et les lectures nous parlaient de la pluie de grâce. Et il pleuvait à torrent. On nous parlait du tonnerre éclatant. Le tonnerre s'est mis à gronder. Et je l'avais dit, on était vraiment dans l'ambiance décrite par les Écritures. Mais imaginez ce que nous avons vécu hier et avant-hier, ce tonnerre qui gronde, ce vent impétueux. Imaginez si vous ressentiez ça assis tranquillement dans votre salle à manger. Parce que c'est ce qu'ont vécu les apôtres. Enfermés depuis presque 10 jours au Cénacle avec la Vierge Marie et les autres disciples, ils entendent le tonnerre et tout d'un coup, un vent terrible souffle dans la pièce où ils sont enfermés. Et ils voient des langues de feu se disperser sur eux. C'est d'ailleurs ce que symbolisent nos roses rouges. Elles sont pour l'instant regroupées auprès du chandelier à 7 branches qui représente les 7 dons du Saint-Esprit. Et tout à la fin de la messe, on vous les distribuera. L'Esprit Saint se répand partout. Ils reçoivent l'Esprit Saint. Et il faut reconnaître que les effets chez eux sont plutôt rapides. Ils se mettent à parler dans toutes les langues. Je ne vais pas réciter de nouveau la fastidieuse liste de peuples qui entendent les apôtres chacun dans leur langue. C'est l'enfer pour nos lecteurs tous les ans. Et c'est à celui généralement qui se refilera le bébé à l'autre, parce que c'est vrai que quand on entend maintenant, c'est des peuples, on ne s'imagine même plus. Mais à l'époque, cela représentait, d'ailleurs cette liste de 17 peuples, représentait à peu près l'entièreté du monde connu. C'est pour nous montrer à quel point le message du Christ est universel. Et à la Pentecôte, il se donne à toutes et à tous. Jusque-là, même si le Christ s'est adressé à tout le monde, on avait quand même un petit peu l'impression que c'était réservé à des initiés. Les apôtres, les disciples, les Hébreux. Mais
le Christ ne parlait que dans sa langue. Donc, le message était un petit peu restreint. À la Pentecôte, c'est phénoménal. Ça se communique. En plus, Dieu, sachant toujours ce qu'il fait, et son œuvre étant toujours bien définie à l'avance et prévue à l'avance, il a bien attendu cette fête de Pentecôte qui regroupait l'ensemble des peuples à Jérusalem. Car le terme de la fête de Pentecôte ne vient pas des chrétiens, c'est une fête déjà célébrée par les Hébreux à l'origine, qui était la fête des moissons. Pentecôte voulant dire 50 jours après la Pâque. Et donc ils étaient tous réunis à Jérusalem. Et c'est là que le Seigneur communique son Esprit Saint pour que je dirais que le message parte le plus vite possible dans tous les horizons. Et il faut bien reconnaître que ça a marché. Je rappelle quand même que les apôtres ont quand même un tempérament excessivement peu courageux. Ils sont enfermés depuis 10 jours. À la crucifixion, on a bien vu qu'à part Jean qui a été jusqu'au bout, tous les autres sont partis en courant. Et là, tout à coup, malgré les menaces de mort, ils sortent et ils commencent à parler et à dire tout ce qu'ils ressentent du message qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont vu. Ils communiquent, ils vont soigner les malades, ils vont les imposer les mains. Tout ce que nous racontent les Actes des Apôtres. Pendant 50 jours, on l'a lu, le livre des Actes des Apôtres. C'est exceptionnel. Je suis toujours fasciné par toutes les grâces que le Seigneur leur a permis d'accomplir. Mais tout ça ne s'est pas arrêté le jour de la Pentecôte. Ça a continué. Les apôtres, en imposant les mains, ils ont créé les anciens, on a appelé par la suite les évêques, les prêtres, les diacres, l'ensemble du clergé. Et le clergé a pu le donner aux fidèles. Et depuis, ce miracle de la Pentecôte se multiplie, se perpétue, continue sans arrêt. Et ce qui nous permet d'être encore là aujourd'hui et d'en parler. Et aussi, des fois, de trouver la force pour aller au bout de ce qu'on a à dire. Parce que, je voulais le répéter, nous avons la chance de pouvoir aller à l'église quand on veut, de pouvoir prier, de pouvoir parler de Dieu assez facilement. Il y a d'autres pays, annoncer le message du Christ, c'est la peine de mort. Dans d'autres pays, ça fait tellement longtemps que c'est interdit qu'on n'ose même plus en parler. Ou alors en cachette. Donc on a une chance. Mais il faut quand même cette force qui nous pousse. Nous l'avons reçue à notre baptême. À la confirmation, cela nous est justement confirmé. Et l'évêque ou le prêtre qui est délégué pour ça demande justement que les 7 dons du Saint-Esprit viennent en plénitude sur la personne qui les reçoit. Non, parce que je vais quand même vous citer les 7 dons du Saint-Esprit, mais il m'en manque toujours un dans la liste, je préfère les avoir sous les yeux. Le don de sagesse, le don d'intelligence, le don du conseil, le don de la force, celui de la science, le don de la piété et le don de la crainte de Dieu. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais les expliquer durant toutes les messes de l'octave, vu que chaque jour est dédié à un don. Mais ces dons, on les demande sur ceux qui vont recevoir la confirmation. Et j'en parle puisque dans cette assemblée, il y a 3 adultes
qui ont demandé la confirmation et qui vont la recevoir au cours des mois qui viennent. Ces dons, je dirais que c'est tout. Ils nous donnent une force, une énergie. Mais ils nous demandent aussi de les mettre en pratique. C'est bien beau de recevoir quelque chose, il faut le faire bouger et surtout le donner aux autres. De toutes sortes de manières différentes. Aujourd'hui, le don que nous invoquons, c'est la sagesse. La sagesse. On aimerait bien tous l'avoir. J'aime bien les regards. On ne sait pas exactement toujours ce que c'est. Être sage. Être sage, c'est savoir poser le pour et le contre. C'est savoir être toujours dans un juste équilibre. Je rappelle que l'étoile de David, par exemple, des Hébreux, symbolise la sagesse. Être toujours dans un point d'équilibre entre s'élever vers les cieux et aussi avoir les pieds sur la terre. Dieu descend vers nous, nous montons vers Dieu et nous devons toujours rester dans cet équilibre. Obtenir la sagesse doit nous permettre justement d'éviter de partir dans les excès en tout genre. Mais ça peut être de tout. Hein. Et quand, je sais, si on parle d'excès, il y en a qui vont dire « Oui, trop manger, trop boire. » Et ça, c'est du genre matériel. Mais vous savez que même spirituellement, on peut faire des excès. Dans l'ascèse, par exemple, je rappelle qu'au bout de quelques années de sacerdoce, le curé d'Ars s'est fait engueuler, proprement dit, par son évêque, parce qu'il refusait de manger, de se nourrir. Il jeûnait, mais des jours et des jours entiers. Il ne dormait pas. Et son évêque l'a engueulé en lui disant « Vous servirez à quoi une fois que vous serez mort ? Je préfère avoir un curé en vie. » Ah oui. Et là, on a la preuve aussi que même dans notre vie spirituelle, il faut quand même toujours garder un petit peu les pieds sur terre. Être dans cet équilibre. Savoir ne pas planer à 10 000, mais aussi ne pas être encrouté dans notre vie terrestre en oubliant tout ce qu'il peut y avoir de spirituel. Et c'est très facile aussi de se laisser bouffer par le matériel. Hein. On en sait quelque chose toutes et tous. Hein. Ah, j'ai travaillé, j'ai ci, j'ai ça, je peux pas. Même nous, étant ici, toute la journée, heureusement que la cloche me rappelle qu'il est l'heure de prier. Et c'est pour ça que je comprends que dans les monastères, on sonnait bien les heures de prière et tout, et toutes les heures, pour rappeler aux moines, et maintenant, et c'est une discipline qu'on donnait aux moines. Maintenant, quoi qu'il arrive, tu arrêtes ton travail. Même si, imaginez, tu es en train de faire du béton, la cloche sonne pour aller à l'office. Ben, faut y aller. Et tant pis, ben, le reste de béton, ben... C'est très difficile de se réguler, justement, et d'arriver à garder un rythme. Et la sagesse nous y aide. Nous avons invoqué l'Esprit Saint. Nous allons continuer. Ben, qu'il nous éclaire chacun et chacune. Que ces roses que nous allons emporter, que nous garderons, gardez-les toute l'année, faites-la sécher, gardez-la. À chaque fois que vous les regarderez, qu'elle vous rappelle, qu'elle nous rappelle. C'est l'Esprit Saint que nous avons reçu à notre baptême, qui a été renouvelé à notre confirmation, que nous recevons régulièrement. Je l'ai déjà dit hier soir, mais dans la grande liturgie gallicane, il y a une phrase avant la communion qui est très belle. Que cette communion nous soit communication de ton Esprit Saint. Quand nous communions, l'Esprit Saint, je dirais, pas se renouvelle, il est toujours présent, mais il se ravive. Ah, je vais vous la faire, la petite image, je l'ai déjà fait hier soir, mais je sais que certains l'aiment bien. Vous avez déjà dit, l'Esprit Saint en nous
bah souvent il est comme la petite veilleuse dans la chaudière à gaz. Vous voyez cette petite flamme à peine imperceptible? Et bien de temps en temps, il est bon de remettre un petit peu de gaz pour que la flamme elle grossisse un petit peu. Ou comme la flamme du soldat inconnu le soir, il faut la raviver. Ben pour raviver l'Esprit Saint en nous, c'est les sacrements, la prière, la communion. Se mettre vraiment dans un état pour que l'Esprit Saint puisse travailler. Et je peux vous dire qu'il bosse. Hein. Parce que combien de fois il nous fait faire des choses auxquelles on ne s'attendait pas et qu'on n'avait pas prévu du tout. Et je pense que mes confrères ne me contrediront pas. Hein. Des fois, l'Esprit Saint nous pousse sur des voies vraiment inimaginables. Eh bien, il faut laisser faire. Arrêtez d'avoir des perplexes quand je dis ça. Il faut laisser faire l'Esprit Saint. Même si des fois on a l'impression que c'est oh là, il m'en demande trop, mais qu'est-ce que c'est? Là, j'ai pas assez de boulot déjà, il va encore m'en rajouter. Mais oui, des fois oui. Mais il nous donne toujours la force pour aller au bout. Il nous donne le courage. Il faut juste se laisser un peu porter par lui. Je vous rappelle que c'est du vent, hein, aussi. Mais dans le bon sens du terme, pas des paroles en l'air. L'Esprit Saint, c'est le souffle qui nous pousse. Vous avez déjà marché avec le vent dans le dos? On marche beaucoup mieux. Ben, l'Esprit Saint, c'est ça. Sur le chemin vers Dieu, ben, l'Esprit Saint, il nous pousse. Il nous dit, allez, on y va. Alors, laissons-nous embraser par l'Esprit Saint. Laissons ce feu nous consumer. Pas nous brûler, pas nous détruire, nous consumer d'amour. Parce que l'Esprit Saint, c'est la force d'amour du Père et du Fils. Alors laissons-nous embraser par lui. Laissons-le travailler en nous. Et communiquons-le autour de nous. Et je dirais que, afin de montrer le plus bel exemple de l'Esprit Saint qui travaille, ben c'est le moment de faire une ordination. Comme ça, on voit bien là l'Esprit Saint qui est au travail. Alors, nous allons maintenant célébrer l'ordination à l'acolytat du frère Donné. Il va recevoir ce ministère de la lumière, ce ministère du service de l'autel aussi, c'est très important. Donc unissons-nous toutes et tous dans la prière autour de notre frère. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.